Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis bien content de ne pas faire une vidéo en anglais parce que j'en aurais parlé de Grail Games et on aurait pu croire que c'était une vidéo récapitulative de tous les jeux sortis chez cet éditeur australien. Mais non, pas du tout, on va bien parler des Graal, des jeux que j'ai envie de posséder, que j'ai envie de jouer et qui me font défaut, malgré le fait que je fais des recherches assez régulièrement, mais vous en doutez, si je ne les ai pas alors que j'achète plein de jeux, c'est que il y a sûrement un petit peu de spéculation et qu'il ne faut pas déconner, il ne faut pas pousser mémé dans les orties, au bout d'un moment il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ceci dit, il y a même 6 jeux que j'ai vraiment envie de jouer, ça ne veut pas dire pour autant que ce sont les 6 jeux les plus fous du monde, c'est peut-être 6 bouses, mais il me titille, et donc, on guette. Alors finalement, si je fais cette vidéo, c'est pour vous proposer du contenu, mais aussi peut-être que vous avez des bons plans, ou vous avez ces jeux dans votre vidéothèque et vous cherchez à vous en débarrasser, débarrassez-vous de vos vieilles merdes auprès de moi. Bien sûr, pas à des prix de fou, un de ces 6 Graal que je vais posséder d'ici 1 an. Et du coup, en attendant, vous avez le temps de profiter de cette vidéo quand même, qui du coup ne vous apprendra pas énormément de choses parce que je n'ai jamais joué à ces jeux, mais vous entendrez parler de certains jeux et surtout de mes goûts, sachant que, attendez-vous à ce qu'on soit essentiellement sur de l'anglais, parce que si c'est rare et qu'il y a des spéculations, c'est peut-être parce que c'est pas disponible sur le territoire français, ça peut jouer. Après cette intro qui sera aussi longue que la description de 5 de ces 6 jeux, on va commencer tout de suite. Alors il n'y a aucun ordre préférentiel, ce n'est pas un top, ce n'est pas un classement, c'est la manière dont ils sont présents dans ma liste de recherche, donc l'ordre dans lequel j'ai rajouté. Le premier jeu dont on va parler, c'est un jeu que j'ai déjà failli acheter à 160 €. Et j'ai hésité pas plus tard qu'au mois de juin, mais c'était juste avant mes vacances et je ne savais pas quel argent j'allais avoir pour mes vacances, quel argent j'allais dépenser, donc j'ai dit, je te recontacte en rentrant de mes vacances, et c'est vrai que finalement, j'ai même pas pensé à recontacter la personne pour lui dire que je les prenais pas. J'ai fait un peu mon bâtard sur ce coup-là, mais en fait, ça m'a totalement échappé. Désolé si tu me regardes, et je pense que tu me regarderas. Ceci dit, aujourd'hui, ce jeu, si je veux l'acheter, il est à 130 € sur Vinted, ce qui est beaucoup trop cher, puisque c'est un jeu qui sort aux alentours de 80 €. Il s'agit de Legendary Encounters version Predator. Alors, il faut savoir que c'est une gamme de deck building. Dans la gamme des Encounters, j'ai Buffy, j'ai Marvel, Marvel c'est pas du Encounters, Buffy, j'ai Alien, j'ai Chinatown, Little Pony, non, et Little China, je sais plus quoi, j'ai Matrix, j'ai 007, j'en loupe peut-être, mais je les ai tous sauf celui-ci. Donc on peut se dire, pourquoi tu les veux tous ? J'ai un petit côté un peu collection, etc. Et surtout, ce sont des jeux de deck building, donc ma mécanique préférée, différents scénarios. Là, dans le Predator, ça va retracer les 2 premiers films. Bon, ça va pas être ultra exhaustif, mais on a l'histoire des 2 films avec des scénarios. Ça se joue en coopération, donc tout seul contre chaque épisode, qui fait qu'on aura un petit twist qui nous fera un peu plus penser à la série, notamment avec, dans celui d'Alien, on a des œufs qui vont éclore avec des aliens qui vont apparaître, potentiellement que notre deck perso sera contaminé par des facehuggers et que s'ils nous sautent à la tronche, on va peut-être mourir. Ça marche très très bien, le meilleur étant Alien. Forcément, comme ce sont des jeux qui ne sont pas sortis en France, ils sont tous hors de prix, il y a de la spéculation, mais Alien, il peut se trouver quand même des fois de temps en temps pas trop cher. Et donc, même si j'aime beaucoup cette série de jeux, j'aime beaucoup le fait que les règles sont accessibles, sont simples. Ce que j'aime moins, c'est que finalement, on a des fois un petit peu moins de sensations de combo. Ce sont vraiment des jeux qui sont sortis, qui ont commencé à sortir il y a peut-être une dizaine d'années, et du coup, c'est vrai qu'on est sur du deck building assez classique, mais j'aime l'ambiance, j'aime le fait que potentiellement on peut avoir James Bond qui va se battre contre un alien, pourquoi pas, on peut le faire. Bon, je ne l'ai pas fait parce que c'est chiant de devoir mélanger tous les decks, mais il y a la partie Legendary Encounter, c'est finalement un système de jeu, et après on peut faire un peu ce qu'on veut. Et celui que j'ai le plus aimé, c'est Alien, déjà parce que la mécanique est folle, l'ambiance est là, mais contrairement à tous les autres, on est sur des images tirées, je ne sais pas si c'est des images originales ou si c'est tiré des comics, mais on n'est pas sur des images de films. Pour les gros fanboys de James Bond, c'est cool d'avoir des images de films, mais en vrai, ça a un aspect un peu vieillot, un peu cheap, surtout par exemple pour l'épisode de X-Files. Comme X-Files c'est une vieille série, faut le dire, on voit que c'est pas de la HD sur les images, quoi. On voit le grain de l'image je sais même pas si c'est du 240p ou quoi, mais c'est pas super beau, ça fait vieillot. Et Alien, c'était des images dessinées. Dans Predator, c'est également le cas, donc on est
clairement dans une ambiance qui sera intemporelle, ça marche super bien. En plus, si vous ne connaissez pas la gamme, on a toujours un playmat de jeu superbement illustré qui nous met dans l'ambiance 6 de la même série. Il ne va rien m'apporter de plus à part ce design, cet univers Predator et ce petit côté collection qui fait que j'ai envie de le posséder, mais à 130 €, je ne le trouverai pas beaucoup moins cher en vrai. Mais si j'arrivais à le choper à 100 €, ça serait quand même pour moi une belle victoire. Bon, j'avais dit que je parlerais pas beaucoup, mais celui-ci, je me suis laissé un petit peu aller. On va enchaîner avec le seul jeu français de la vidéo. Et donc, après, tous ceux qui ne sont pas intéressés par les jeux en VO, non, je vais pas faire ça, parce que si je fais ça, directement, vous allez tous vous barrer de la vidéo, parce que je sais que la plupart d'entre vous n'est intéressé que par les jeux VF, et d'ailleurs, des fois, vous ne comprenez pas qu'on puisse jouer en VO, tellement il y a de jeux en français. C'est vrai, mais pourquoi se priver de jouer qu'à ce qui sort? Pourquoi se priver? Pourquoi ne manger que des cuisses de grenouille si on peut aussi goûter des pizzas, des nems, etc. C'est exactement la même chose. Donc la cuisse de grenouille, c'est pour plus tard. Là, on va passer sur une petite ratatouille quand même si ce n'est pas français, mais on va être plutôt dans les légumes. Stardew Valley. Stardew Valley, c'est un jeu vidéo. Si moi j'ai énormément joué dans ma jeunesse à Harvest Moon, donc un jeu de gestion de ferme, où on va se balader dans une ville aussi pour trouver l'âme sœur, etc. Un jeu où on va refaire en boucle la même chose, nourrir les vaches, les traire, etc. Raser les moutons et aller vendre ça pour gagner de l'argent et débloquer un mouton mais avec une fourrure dorée. Et il y a un jeu qui est arrivé peut-être maintenant il y a une dizaine d'années, c'est Stardew Valley, qui est sorti partout. D'abord sur Steam, mais après PS4, Switch, patati. Vous pouvez trouver Stardew Valley partout, je me demande s'il n'y a même pas une application mobile. C'est le nouveau jeu de référence sans fin, vous allez jouer des heures et des heures et des heures à gérer votre propre ferme. Et il y a un jeu coopératif qui est sorti uniquement aux États-Unis, qui n'existe pas en France, et c'est bien dommage parce que c'est quand même une licence forte, Stardew Valley. Un jeu coopératif qui va se dérouler en 20 tours, où il va falloir sauver notre village de la corporation, je sais pas quoi, qui est en train d'essayer de prendre possession du village et de devenir un peu plus, non pas la petite ville un petit peu campagnarde sympa, mais le truc citadin avec du truc à la chaîne. Et donc, vous allez avoir des événements à chaque tour, vous allez surtout avoir des objectifs, vous allez devoir pêcher, occuper de votre verger, de vos animaux, aller faire des actions en ville. Je vous avoue que je n'y ai jamais joué, donc je n'en sais pas vraiment beaucoup plus. Un jeu qui est assez accessible, 2,5 je crois sur BGG, mais qui promet des parties assez longues, 2 à 3 heures, avec finalement du challenge quand même, pour réussir à la fin de ces 20 tours à valider votre objectif. Un jeu qui me donne pas mal envie parce que j'aime la licence, j'aime ce design qui du coup va donner un aspect assez Super Nintendo. On n'est pas sur de la 16 bits parce que c'est quand même beaucoup plus fin, mais on a ce design un petit peu rétro qu'on a quand même pas mal de nos jours dans les jeux indépendants. Et ça aujourd'hui, si je veux me le procurer, c'est aux alentours de 140 € pour un jeu qui était probablement à 70 €, qui est probablement d'ailleurs même un peu cher, mais 140 € c'est quand même beaucoup trop pour un jeu. Je sais que je vais pas faire, la plupart de mes jeux, je n'en fais pas 50 parties, je suis pas bête, je sais très bien que quand j'arrive à atteindre 10 parties dans un jeu, c'est déjà exceptionnel. J'ai une moyenne plutôt de 7 à 8 parties. Donc finalement, 140 € pour faire potentiellement cette partie, est-ce que j'ai envie de dépenser 20 € pour chaque partie? C'est la petite logique que je me donne. On croirait pas, mais je me limite quand même un petit peu dans mes achats. J'ai la chance de recevoir pas mal de jeux, mais je vais pas acheter un jeu de 100 balles si j'y joue une seule fois. J'ai quand même encore cette petite, j'aimerais vraiment essayer et éventuellement posséder si ça me plaît. Les versions Unmatched qui sont jamais sorties en France et qui ne sortiront jamais en France à cause de problèmes de droit. On a les versions Jurassic Park que je possède tous les deux. Avoir toute la collection des Unmatched, j'aimerais bien le posséder, mais il y a un match que j'aime beaucoup parce que ça me rappelle beaucoup de choses de mon enfance, c'est la version Buffy contre les vampires. Le match, donc c'est toujours du jeu, chaque version est un standalone, vous pouvez avoir que cette version-là et vous pourrez jouer parce que vous aurez un plateau, vous aurez 4 personnages, 4 decks de personnages. C'est bien sûr totalement compatible avec, à chaque fois que je fais ça on voit pas parce qu'il y a la chaise, mais c'est pas grave, avec les chroniques inouïes, c'est ça les chroniques inouïes, donc un match aventure, et dans cette version Buffy, vous aurez bien sûr Buffy, Angel, vous aurez, j'ai un trou, oui, c'est Spike, je pense, et Willow, et moi clairement, même si ça a commencé la série quand j'étais assez jeune, ça s'est passé assez longtemps à la télé, et autant vous dire que Sarah Michelle Gellar, c'est un de mes premiers amours de jeunesse, et donc, clairement, dès qu'il y avait un truc avec elle, je matais, qu'il y a pas mal de sexe dans le film. Bref, vous me direz en commentaire, un classique. Et clairement, Sarah Michelle Gellar, gros kiff de mon adolescence. Donc, Buffy, gros kiff de mon adolescence. Et donc, j'aimerais bien posséder ce Buffy contre les vampires. Ça me rappelle quand même pas mal de souvenirs. Et puis, il y a cette collection pour moi, Unmatched.
jeu que j'apprécie beaucoup. Bah là, du coup, comme c'est une version qui n'est pas sortie, si je me le procurais, le moins cher est sur Vinted à 92 €, sur Ocasio, il y a une version à 100 €, et si j'ai déjà dépensé 60 balles pour avoir les versions Jurassic bordure extérieure, on nous propose finalement d'être dans la bordure extérieure, d'être globalement un contrebandier, mais on va pouvoir jouer un peu le chasseur de primes, on va pouvoir faire pas mal de choses, mais globalement on va vivre notre petite vie, on va avoir notre vaisseau, on va l'améliorer, on va faire des rencontres, on va rencontrer aussi des personnages bien connus de l'univers de Star Wars, mais globalement notre but ça va être de gagner 10 points de réputation en faisant des trucs franchement pas très honnêtes. Forcément on est dans la bordure extérieure, ici il n'y a pas de loi qui s'applique, on va faire un peu tout, il n'est pas très cher. Je le trouve à 60 €. Bon, en ce moment, il n'y en a pas, mais si je veux, je le trouve à 60 €. Et surtout, il est réédité en septembre par FFG. Donc si je le veux, je l'achète et je l'ai en septembre. Le problème de cette version de base, c'est qu'elle est pas mal critiquée pour finalement son manque de rejouabilité. C'est un jeu coopératif, donc parfaitement jouable en solo. C'est des parties de 2 à 3 heures. Un jeu qui, a priori, nous permet vraiment de vivre une aventure, d'être dans notre bulle, l'espace d'un instant, de penser à autre chose et de faire des choses un petit peu extraordinaires. Mais le problème, c'est qu'il y a trop peu de contenu. C'est un petit peu la marque de fabrique de FFG de faire un peu une version de base et après de proposer des extensions, etc. Et donc, il y a son extension, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, à faire en suspens, qui, elle, permet justement de rajouter plus de tout et d'avoir vraiment des parties qui vont être différentes. Si en coopératif, apparemment, elle est importante, mais pas tant que ça, en solo, tous ceux qui ont joué au jeu conseillent fortement de jouer avec cette extension. C'est cette extension qui va vraiment rapporter du plaisir et de la rejouabilité partie après partie. Le problème, c'est que je vous ai dit que si le jeu de base était à 60 €, l'extension, vous la trouvez à chaque fois entre 100 voire 150 €. Et à ce prix-là, le pire, c'est que dès qu'elle est présente, elle est vendue instantanément. Donc, jamais de la vie j'achète l'extension 150 €, mais en plus, il faut tomber au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure pour que vous puissiez l'acheter. Si le jeu de base est prévu à être réédité, l'extension n'est pas du tout prévue à ce jour en réédition et je pense qu'il ne sera même jamais réédité. Donc, moi j'ai ni le jeu de base ni l'extension parce que souvent, quand on vend l'extension, on revend la totale. Je ne sais pas quel prix je serais prêt à mettre, mais en tout cas c'est sûr que 150 € pour l'extension, je ne mets pas. Encore une fois, 100 € me semblerait cohérent. Je pense que l'extension était sortie à 40 balles et le jeu de base 60, donc ça fait du 100 €. Après, bien sûr que c'est un jeu qui n'est plus disponible, donc la rareté fait monter le prix. À la rigueur, 120 € pour la totale, mais clairement pas 120 € une seule extension, je suis quand même pas fou. Et enfin, le dernier jeu de cette vidéo, ce sera... c'est quoi déjà? Ah oui, hey, j'ai oublié 2 jeux. Il y a 2 jeux en fait. Je vous ai sorti la version française beaucoup trop tôt, vous allez tous quitter la vidéo. Il y a 2 jeux, mais finalement ces 2 jeux... cette liste, je l'ai faite il y a peut-être 2-3 mois, quand j'étais en vacances, et entre-temps, coup de peau, il y a des Kickstarter qui sont sortis pour des extensions, pour des jeux dans l'univers, et qui permettent du coup de racheter souvent les anciens jeux de la collection. Et donc, finalement, ces 2 jeux-là, je vais les avoir d'ici un an, et donc, je suis bien content. Le premier jeu, c'est Ascension Tactics. Ascension Tactics, c'est un jeu de miniature deck building. Alors en l'occurrence, comme j'aurai la version retail, ça sera plutôt le standy deck building game, parce qu'il n'y aura pas de miniature. C'est vraiment un jeu dans l'univers d'Ascension. Donc c'est un jeu de deck building dans l'univers d'Ascension, tout ce qui a plus de classique, sauf que la particularité, c'est que vous avez un plateau de jeu avec des figurines ou des standees et des scénarios. Et du coup, il y a plusieurs scénarios, plusieurs mises en place. Vous allez avoir vos propres héros que vous allez pouvoir mettre sur le plateau, et donc il va y avoir du combat, non pas juste avec des cartes, mais un jeu avec des figurines. Et donc ce jeu-là, en fonction du scénario, ça va changer. Ça peut être du contrôle de territoire, ça peut être du deathmatch, je ne sais pas tout ce qui est présent comme possibilité, mais en plus d'un jeu de cartes, on a finalement un jeu de stratégie, un jeu de positionnement de personnages, aller ouvrir des trésors, aller se foutre sur la gueule, aller contrôler des territoires, etc. Et franchement, je suis fan de deck building, et ça me semble être la petite mécanique supplémentaire qui un peu peut transposer finalement le deck building dans un niveau supérieur. Le jeu, si vous voulez une version standy, aujourd'hui la version retail c'est à 150 €. Si vous cherchez une version avec les miniatures, certes les miniatures elles sont cool, mais vous êtes plutôt dans les 250 € parce que c'était une version exclusive Kickstarter. Beaucoup trop cher, et donc grâce à la nouvelle version d'Ascension, Ascension Legends, qui est en ce moment sur GameFound, que je me suis pris, j'ai pu également récupérer, mais du coup ça viendra que dans un an, la version Ascension Tactics, qui m'a coûté 60 $,
donc 55 €. Certes, il y a 12 $ de taxes et après les frais de port pour la globale, mais finalement, je m'en suis sorti à 75 € au lieu de 150 €. Donc, certes, je devrais attendre un an, mais j'aurai enfin cette Ascension Tactics qui a franchement des notes assez exceptionnelles. Tous ceux qui ont joué trouvent ça magnifique. Je ne sais pas comment le solo marche, s'il marche vraiment bien ou si c'est vraiment un vrai jeu plutôt d'affrontement, on verra bien. Je ne sais pas si les autres cartes de la gamme d'Ascension sont compatibles. Bien sûr que tout ne sera pas compatible parce qu'il faut avoir des cartes avec les champions et les tokens champions qui vont avec, que vous allez pouvoir mettre sur le plateau, mais j'espère quand même qu'il y a moyen de moduler un petit peu parce que bah oui, je me suis fait plaisir. J'ai pris quelques petites boîtes d'Ascension histoire d'agrémenter la version 30e anniversaire que je devrais bientôt recevoir. Et le dernier jeu que j'ai pledgé justement en début de semaine, quand j'ai eu l'idée la semaine dernière de faire cette vidéo et de la tourner cette semaine, je ne savais pas encore que ce jeu-là serait en financement participatif. Et c'est parfait. Il s'agit de Dungeon Degenerates, qui est du coup en ce moment en financement pour une nouvelle extension, mais du coup qui permet d'aller récupérer tout un tas de contenus qui existent. Si vous voulez faire le all-in de Dungeon Degenerates, je crois que c'est 600 $, sans compter du coup après les taxes et les frais de port. Donc si vous avez bien travaillé ce mois-ci, vous pouvez vous faire plaisir. Moi j'étais quand même un peu plus raisonnable que ça, j'ai pris une boîte de base et 2 extensions, ce qui m'a fait quand même un bon bifton, parce que le jeu est quand même cher de base, comme souvent les jeux américains quand même, ils ont un peu plus de thunes, donc les prix sont un peu plus augmentés. Dungeon Degenerates, vous allez le voir en photo, c'est vraiment un jeu qui a une gueule. C'est un design très particulier avec des couleurs très fluo, très flash, avec un design très bizarre, ça passe ou ça casse. Très clairement, c'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde. C'est un jeu en plus qui est très décalé. Rien que l'univers, on est au Wurstreich, c'est-à-dire dans l'empire de la saucisse. Et puis le symbole, c'est un couteau planté dans une saucisse de Strasbourg, quoi. Donc clairement, on est dans le parodique. On est tout avec des personnages, des dégénérés. Je ne sais pas si Degenerate c'est un faux ami ou pas, mais clairement, on a des mecs un peu bizarres avec des envies un peu bizarres. C'est franchement un univers très 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 particulier, très mature, très glauque. Et on va être dans un land crawler, on va se balader dans ce monde, on va avoir pas mal d'ennemis à affronter. La grosse mécanique du jeu, c'est la mécanique de combat contre différents monstres, c'est du land crawler, mais surtout on va avoir des scénarios, des campagnes. Alors plus vous avez d'extensions, plus vous avez d'événements différents, plus vous avez de campagnes différentes, mais vous avez une grosse partie narrative avec des choix, avec vous n'êtes pas obligé de faire tous les combats du monde, vous allez pouvoir essayer de convaincre certaines personnes de vous laisser tranquille, etc. Alors bien sûr, il y a du lancer de dés, c'est du jeu américain par excellence, mais vous allez vraiment non pas faire que du combat, mais vraiment être plongé dans un univers, dans une ambiance totalement décalée, avec pas mal d'humour, il faut comprendre l'anglais, mais qui a l'air franchement assez exceptionnel. Les notes sont dithyrambiques, mais pour les gens qui adhèrent au style et au thème, parce que sinon les notes le sont beaucoup moins, mais les gens n'y vont même pas. Là encore, c'est un jeu qui a une très très grande réputation, donc en version de base, les moins chers qu'on va trouver, juste la boîte, c'est du 110 €, ce qui est encore une fois très cher pour un jeu, là où du coup via le GameFound, eh bien vous l'avez à 75 $, donc encore une fois vous rattrapez les taxes, etc. Donc finalement on est à peu près à 85-90 €, donc oui, c'est pas tellement moins cher que les 110 €, parce que vous allez aussi avoir des frais de port de toute façon, mais ça permet de rajouter quelques extensions finalement pas si cher que ça. Alors prenez pas du all-in, parce que du all-in, je vous l'ai dit, vous en avez pour 700 balles, c'est hors de prix, mais du coup dès qu'on est sur de l'occasion, qu'on rajoute une ou deux extensions, le prix devient totalement insensé. Donc j'ai pu me faire plaisir. J'aurai enfin de Dungeon Degenerates dans un an. Il va falloir un petit peu de patience, mais j'ai plein d'autres jeux en attendant. Et donc si vous aussi il vous intéresse, il y a un Kickstarter. Je dis GameFound, mais c'est un Kickstarter présent dès maintenant. Voilà pour mes 5 plus 1 Graal, les jeux que j'aimerais vraiment posséder. Mais voilà, il va falloir tomber sur le moment où ils sont présents en occasion et en plus attendre que ça soit des bons prix. Je voulais surtout vous parler de 5 jeux qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos Graal qui soient passés parce que vous les avez déjà récupérés ou à venir parce que vous êtes toujours en quête. Si vous avez certains de ces jeux et que vous souhaitez me faire un prix d'amis, n'hésitez pas à me contacter soit en commentaire, soit dans mon onglet à propos sur la chaîne, vous avez mon mail pour me contacter. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une vidéo. Ciao, ciao.